chargé de programme à Enda Energy, dont le nom complet est Enda Energy Environnement Développement. À Enda, Enda travaille sur les questions d'énergie, sur les questions d'environnement, notamment du changement climatique et des désertifications, mais également sur les questions de développement local. Moi, je m'occupe plus spécifiquement des questions de changement climatique, plus précisément de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique. Donc, ce que Enda fait véritablement, c'est des activités pour mieux comprendre la vulnérabilité des pays africains, mais également des communautés, et aussi identifier les mesures d'adaptation qui permettent de promouvoir la résilience des communautés, mais également des pays africains. Oui, ce que j'ai retenu du projet PRESA, surtout au terme de ces 3 jours d'atelier, c'est l'approche participative. Parce que c'est très rare dans nos pays, dans notre milieu du développement et de la recherche, de voir une organisation qui gagne un projet et qui co-définit les thèmes de recherche, les questions de recherche, les cibles, les zones d'études avec ses pairs. Mais aussi partir de l'existant. Ce sont les 2 aspects que j'ai retenu véritablement de ces séminaires. La dimension vraiment participative, on utilise souvent ce terme participatif, mais en réalité, ce à quoi on l'applique n'est pas de la participation. Et ça, c'est de la participation, parce que dès le départ, on vous associe on vous implique plutôt dans la définition des priorités. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on parte de l'existant. Parce que très souvent aussi les gens, ils viennent, ils ne cherchent pas à savoir si telle chose a été faite, ils viennent, ils commencent comme quelque chose de nouveau, alors qu'il y a eu des précédents. Donc ça, c'est les 2 aspects qui m'ont beaucoup marqué. Oui. De mon point de vue, il faut combiner différents canaux et supports de communication. Parce que le projet, l'ensemble des stakeholders, il y a une grande diversité de ces stakeholders. Oui. Vous avez le groupe de ceux que j'appelle les intellectuels ou bien les instruits qui regroupent les décideurs qui sont dedans, qui regroupent les chercheurs et ceux qui travaillent dans les ONG. Ça, ils ont un langage, de même que la presse. Ils peuvent comprendre un certain langage. Encore que pour certaines catégories, pour certains groupes comme la presse, il faut nécessairement traduire le langage des résultats de recherche dans un langage plus simple qui leur permet d'accéder à ça. Donc à côté de ces groupes d'instruits, nous avons les communautés avec qui on va travailler. Ces communautés en général ne savent pas lire. Et ce qu'il faut, c'est des outils, des supports de communication très visuels qui permettent de véhiculer des messages. Mais également, il faut davantage de rencontres physiques parce que l'Internet est très efficace pour nous autres, c'est-à-dire les chercheurs, les décideurs, les praticiens, les gens de la presse. Mais pour les communautés à la base, il faut nécessairement des rencontres physiques. Donc pour moi, il faut moduler les canaux et les supports de communication à la cible, voir la palette de cibles et identifier les canaux et les supports de communication les plus importants. Parmi les supports de communication, on peut avoir des palicifères, on peut avoir également des... Comment ça s'appelle encore, des research papers. En tout cas, que ce soit des supports qui traduisent le langage des résultats de façon plus simple et plus courte. Et pour les communautés, comme je l'ai dit, des supports visuels au cours de rencontres physiques aideraient beaucoup à communiquer sur les activités. Si on est ici sur le littoral, le principal risque, c'est le relèvement du niveau marin qui se traduit par l'érosion côtière. Bon, si on va à l'intérieur, dans d'autres écosystèmes, comme dans le milieu soudanais ou sahélien, le principal risque climatique, de mon point de vue, c'est la variabilité des pluies. Qui fait qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va pleuvoir ou bien quelle quantité de pluie on va recevoir. Et ça fait partie des risques. À côté de la variabilité, il y a ce qu'on appelle de plus en plus les événements extrêmes. Les pluies exceptionnelles, les vents forts constituent aujourd'hui aussi des risques qui posent beaucoup de dégâts au niveau des systèmes de production, que ce soit agricole ou bien pastoral.
La recommandation, je pense que ce serait de continuer sur la lancée de départ. Cette approche véritablement participative. Essayer de collecter le maximum d'avis possible. On sait que l'approche participative a son inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, ce qui est un défi parce que le projet quand même a une durée limitée. Donc tout retard peut impacter sur les activités. Mais je pense que c'est possible pour le projet et compte tenu de l'expérience de l'équipe de projet de combiner la participation mais également la célérité dans la mise en œuvre des activités. Ça c'est une recommandation fondamentale que je lui fais, de continuer sur cette approche participative mais aussi de travailler maintenant à institutionnaliser le projet, c'est-à-dire de faire en sorte que les politiques, les institutions prennent en charge le projet, de sorte que si le projet finit, ils pourront continuer avec surtout les résultats de recherche.